s'amuse à calculer les apports hydriques et les besoins hydriques sur une étape du Tour de France ou une étape comme un championnat de France, lorsqu'il fait 30, 32 degrés, 35 degrés, on est à peu près à 12-13 litres d'apport de boisson sur la journée. Voilà, ce qui est énorme. Si on veut correctement s'hydrater, l'eau simple, elle est pas suffisante. Il faut de l'eau, mais avec un apport de glucides et un apport de sels minéraux. Donc voilà, c'est à cette condition qu'on sera correctement hydraté. Si on prend que de l'eau, on va avoir une pseudo-impression, pour le sportif de haut niveau, d'avoir une bonne hydratation. Mais on sait qu'en intramusculaire, on n'a pas une hydratation. Donc si on n'a pas une hydratation correcte, c'est une fatigue musculaire exagérée, c'est des crampes. Et là, on n'est plus du tout dans la performance. Sur le solide, donc c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que quand il fait chaud, le coureur a plus tendance à vouloir boire que de manger. C'est vrai que, un petit peu comme tout le monde. Voilà, on est à peu près sur les bases d'un apport solide par heure, à peu près. Quand il fait froid, le coureur n'a pas soif. Et puis deuxièmement, le bidon est glacé. Donc la difficulté, elle réside aussi à boire une boisson glacée. On sait que c'est nocif pour les voies digestives. Donc voilà, on est obligé d'utiliser, et ça Purna nous le met à notre disposition, ils ont des boissons qu'on peut diluer avec de l'eau chaude. Puis après, quand il fait froid, il y a certaines courses où on a tout. On a le froid, on a la pluie et on a aussi les pavés, les routes étroites, glissantes et tout ça. Donc là, c'est des conditions comme les classiques flandriennes. Là, toutes les conditions sont réunies pour que le coureur ne boive pas. Donc c'est à nous d'assurer une logistique de manière à ce qu'ils aient en temps régulier une boisson, qu'ils puissent la boire en un temps très court. Et c'est là qu'on utilise des boissons avec une forte concentration de glucides. Et on peut être jusqu'à 100 grammes, 90-100 grammes d'apport glucidique dans le bidon. Des fois, quand il fait froid, on oublie de manger, on oublie de boire. Quand on était à la Continentale, on avait déjà à Purna et à la Ronde de l'Isère, il y avait des étapes vraiment difficiles. Et j'ai bien bu, bien mangé et ça m'a permis d'être encore dans le final de la dernière étape. Et je pense qu'il y en a, ils avaient fait les erreurs les jours précédents et ils ont coincé un petit peu dans le dernier col. Donc je pense que ça a pu jouer. Je pense à un exemple type, c'est au Boucle de la Mayenne où j'ai été vraiment sollicité les 4 jours. Et c'est vrai que tous les 4 jours où j'étais devant le peloton, sans arrêt, j'ai pensé à la nutrition, à l'hydratation. Et je pense que si je ne l'avais pas fait, j'aurais pas fait les 4 jours et j'aurais fait moins. Donc c'est sûr que c'est un rôle qui est ultra important. Ouais.